Alors, la semaine passée, nous avons parlé du fait qu'il y a un module qui vient de l'Agence spatiale indienne de l'Inde qui se retrouve sur la Lune. Maintenant, ça fait une semaine, et bien sûr, lorsque quelque chose arrive comme ceci, on veut toujours promouvoir le projet le plus facilement possible. Maintenant, c'est important de mentionner que le programme spatial de l'Inde est beaucoup plus petit que d'autres programmes. Par contre, ils ont eu beaucoup de succès avec Chandrayaan 3. Et donc, j'en parle aujourd'hui. Il faut mentionner que le 1 et le 2, alors Chandrayaan 1 a bien fonctionné, c'est une sonde qui était autour de la Lune. Chandrayaan 2, c'était des difficultés, ils n'ont pas réussi à avoir du succès avec celui-ci, un peu comme la Russie la semaine passée avec leur engin. Mais ici, Chandrayaan 3 fonctionne très bien. Donc, ici, on a une photo de cet engin sur la Lune basé sur le petit véhicule qui a été envoyé aussi sur la Lune. Donc, ça, c'est excitant. Alors, ça, c'est une deuxième photo. Ça, ici, ça montre le petit véhicule qui est sorti. N'oubliez pas que lorsque c'est la première fois qu'un pays ou un programme spatial fait un projet comme cela, il faut faire des tests. On est très, très prudent parce que ça coûte des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour envoyer un engin là-bas. Donc, ils font leurs petits tests, mais ils ont commencé à faire la collecte de données et on en parle aujourd'hui. Donc ici, le petit véhicule a remarqué un petit cratère et lorsqu'on l'a remarqué, on a pris le véhicule et on l'a fait reculer pour revenir à l'engin parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec... on ne veut pas perdre le petit véhicule. Donc, on a le petit véhicule qui est juste ici avec les roues. Alors, on peut voir le petit chemin ici. C'est pas mal excitant. Voyons voir autre photo. Ça, c'est lorsque le petit véhicule descendait de Chandrayaan 3. Faudrait que je regarde, je ne me rappelle pas le nom du petit véhicule. Et ça ici, c'est une photo de la Lune et regardez comment c'est fantastique ici. Alors, on a ici l'objet qui a une réflexion avec le Soleil et on a ici un ombre ici. L'ombre, pas un ombre, mais l'ombre de cet engin sur la Lune. Donc, c'est toujours fantastique ici de voir cela. Très bien. Autre chose utile, donc je vais mettre les liens dans la section en bas. C'est toujours intéressant de vous donner la chance d'aller faire vos propres recherches. Mais toute la semaine, ils ont envoyé des informations parce que je rappelle qu'il y a eu atterrissage le 23 août. Alors, une des premières choses qu'ils ont fait, et n'oubliez pas qu'on veut toujours, lorsqu'on a un projet comme ceci, donner des données assez rapidement, de façon à ce que l'on puisse garder l'entrain sur le projet pour bien sûr garder les budgets. Mais l'autre chose, c'est que ça permet d'avoir d'autres pays qui se disent, ah, qu'il y a un petit peu de jalousie qui permet aux personnes de d'autres pays de dire, si un pays comme l'Inde peut le faire, nous, on peut le faire aussi. Donc ça ici, c'est un petit graphique qui montre le changement de température avec la profondeur sur la Lune. Donc ici, on a une profondeur ici de 0 mm. Donc c'est un petit engin, c'est pas compliqué, c'est mesurer la température. Et on peut voir qu'à la surface, la température est à peu près 50 alors en surface, à peu près 60 degrés Celsius, 50 degrés ici à la surface même, et on a descendu d'à peu près une dizaine de centimètres, et on peut voir que la température descend assez rapidement. Comme ça, à peu près à 8 centimètres, on se retrouve à moins 10 degrés déjà. Donc, alors on peut voir qu'en profondeur, il y a des grands changements. Et c'est un exemple un peu comme à la plage, et j'en parle souvent parce que c'est intéressant. Lorsqu'on marche sur le sol qui est chaud et qu'on marche sur la plage près de l'eau, le sable est très chaud, on enlève le sable et on se retrouve avec le sable qui est beaucoup plus frais, à peu près à 10 cm de profondeur. C'est le même principe ici. Une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un laser pour essayer d'avoir des informations sur la composition du sol. Donc, si on regarde ici, c'est un laser et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie le laser sur le sol ou la roche et c'est à haut pouvoir. Qu'est-ce qui arrive? Ça désintègre, ça crée un plasma ici et on utilise la spectroscopie, si je me rappelle bien. Voyons voir qu'est-ce qu'ils mentionnent. Voilà.
On utilise la spectroscopie pour regarder la signature de ces éléments, de ces atomes qui ont été libérés par ce laser. Et qu'est-ce qu'on a remarqué avec plusieurs ici des longueurs d'onde? On a pu remarquer qu'il y a du fer, du titane, de l'aluminium. On a aussi, alors une des grandes nouvelles, c'est qu'on a remarqué qu'il y a du soufre ici, et c'est quelque chose que les engins qui sont en orbite autour de la Lune ne pouvaient pas vraiment voir. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui sont intéressés avec cela. Ça veut dire qu'on a dans le sol des composés avec le soufre, possiblement le soufre avec le fer ou avec d'autres métaux. On a aussi remarqué qu'il y avait du chrome et du calcium aussi. Donc, petit échantillon, on va avoir d'autres données. N'oubliez pas que ça permet à l'Inde de tester l'équipement. Donc, ce n'est pas de l'équipement qui est très, très gros. Ça, c'est sur le petit véhicule qui se promène, mais assez pour avoir des données fantastiques. Très bien. L'autre chose qui est arrivée, donc ici, une autre mesure que l'on peut trouver facilement, c'est de regarder la résistance de différents sols. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un courant, donc des nanoampères, si je me rappelle bien. Des très, très, très petites quantités d'électrons qui passent dans le sol, et on a mis différents voltages, et on voulait juste voir combien d'électrons est-ce qu'il y a dans le sol. Et la raison pour cela, c'est que une des raisons qu'on veut étudier le sol lunaire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien cette idée de l'hélium 3. C'est un atome qui contient un neutron dans le noyau. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on essaie de voir, est-ce qu'on pourrait utiliser ça comme moyen de faire la fusion nucléaire et faire une source d'énergie. Il y a plein de personnes qui investissent sur cela. Mais avant de avoir plus de données, il faut investir et prendre des données. Donc ici, on mentionne on peut mesurer la quantité d'électrons qu'il y a par mètre cube. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'atmosphère qui garde des charges ou qui peuvent bouger les charges. Une fois que les charges sont dans le sol, comment est-ce qu'ils se promènent, surtout s'il n'y a pas d'eau. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées de cela et c'est toujours intéressant de penser à cela. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre photo ici? Voilà. Je pense que c'était la dernière photo, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, c'est excitant. Et la raison pourquoi c'est excitant, c'est que chaque pays, chaque compagnie, chaque regroupement qui obtiennent de nouvelles données, que ce soit sur la Lune, la Terre ou sur d'autres planètes, c'est ça qui est intéressant parce que plus on a de connaissances, plus on peut répondre à des questions que nous avons, mais en plus créer de nouvelles questions qu'on n'avait pas pensées dans le passé. Et c'est ça qui fait avancer les sciences au fur et à mesure que nous savons ceci. Alors ça, c'est les informations que j'ai, les nouvelles photos. Les nouvelles photos sont arrivées cette semaine. Alors ici, on a le 27 août. Alors, moi, je trouve ça excitant. Merci d'avoir porté attention. Si vous avez des questions de clarification, vous pouvez aller voir les liens dans la description lorsque je vais poster ce vidéo, probablement lundi. Et l'idée, c'est que ça vous donne la chance d'apprendre un peu plus. Parce qu'on a des données qui sont ramassées, donc ça veut dire qu'il y a des ingénieurs et des scientifiques qui ont créé les appareils pour aller chercher les données. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que une fois qu'on a l'engin là-bas et que ça nous permet d'avoir des données, est-ce que nous pouvons interpréter ces données? Et ça, on a besoin de scientifiques, d'ordinateurs ici sur la planète, notre petite planète Terre, pour analyser ces données. Et ça, c'est toujours intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir aller sur la Lune, mais on peut certainement envoyer des engins pour nous donner des informations nécessaires. Et ça, c'est l'info que j'ai sur le projet d'exploration lunaire de l'Inde. Et ça, c'est toujours fantastique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.